Bonjour Jean de Mars, bonjour amis tueurs-fils, bienvenue dans cette rubrique Bonjour Jean de Mars présentée par la marque Shapes. On est à jour J-1, c'est-à-dire les courses peuvent commencer demain, samedi le 25 avril. 8 courses au programme, dont la Duchess of York Cup avec 7 partants au départ. Quelques partants de la Duchess Newfoundland en piste ce matin, faire un petit workout. Les autres partants également de la journée de demain qui est en action ce matin, peut-être les partants de la semaine prochaine aussi. Donc, Nauchad et Patrice peut donner les derniers détails avant le coup d'envoi de demain. Bonjour Nauchad. Bonjour Charles et bonjour ben followers de la page Défi Média. Oui, aujourd'hui, jour J-1 avant le début de la saison. Bien sûr, mon collègue Patrice peut donner plus de détails par rapport à course qui peut galoper demain. Moi, je me concentrer sur les chevaux qui peut éventuellement courir lors de la prochaine journée. Surtout la deuxième qui peut être tenue la semaine prochaine. Et puis, bien sûr, une break. Ce matin, nous trouvons le bon travail de Dwight Eisenhower de l'écurie Vincent Alette. C'est un coursier qui a bien galopé l'année dernière. Moi, j'espère que il progresse davantage parce que, d'ailleurs, au niveau training, je trouve ce coaching même insensé. Là, aujourd'hui, de toute façon, il travaille, il me montrait beaucoup de fluidité dans son action. C'est un coursier à suivre, ce coursier de l'écurie Vincent Alette. Je trouve Royal pour lui qui paraît mieux dans la peau. Il n'a pas mal fait l'année dernière avec une victoire. Me penser là qui était les proches de la grande forme royale pour lui parce que depuis quelque temps il peut enchaîner avec un bon galop. Give me another chance de l'écurie Ovin Nagadu peut montrer un progrès évident, un travail excellent d'un autre coursier qui malheureusement pas trouvé plutôt au bout de Cheka, bien sûr, mais Give me another chance paraît en progrès évident. Diamond Days qui affiche une bonne condition, bon, moi pas pensé plutôt au début débuter ça course là avec un rating aussi bas, je pense qu'il pourrait très bien en 0,25, 0,26. Et puis nous trouvons Tricky là qui bien travaille en compagnie de All About Love, Hollister qui paraît sur la montante, Canford Club toujours de l'écurie Ovin Nagadu, mène bien content ce travail ce matin. C'est très facile en solitaire. Bon, c'est un coursier qui appelé à encore mieux faire ça l'année là, Canford Club. Très bon travail de Crescent en compagnie de Cotley, malgré qu'il Crescent un sprinter avec une domine. Mais Cotley, pas de démérité du tout. C'est un coursier qui est proche de la grande forme Cotley. Alors, je pense que l'écurie Gachaka compte encore sur Cotley cette saison. Du côté d'Aqua Stallion, nous trouvons l'excellent galop de Formaguia. Formaguia, c'est un coursier qui profite pleinement de l'intersaison. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de puissance dans son action. Formaguia qui paraît l'écurie Aqua Stallion compte beaucoup sur lui. Sinon, Prince of Green, l'épée pick-up par rapport à sa préparation en vue de ses débuts. Et puis, nous trouve Dance to the Sun, bien travail en compagnie de That Will Be the Day, du jour de l'écurie Ovin Nagadu. Dance to the Sun, comme on fait mention quelque temps de cela, c'est une bonne unité qui mérite d'être suivie. Bon, bien sûr, il y a beaucoup ça galop poussé là aujourd'hui, parce que la plupart des galopés, nous avons une forte population de chevaux pour le moment, en attendant bien sûr l'arrivée d'autres unités le mois prochain. Mais au cours de cette séance d'entraînement, ce sont surtout les coursiers de Ovin Nagadu qui nous laissent une bonne impression. Maintenant, la Duchesse, les yeux sont rivés vers la Duchesse demain. Paraît une course intéressante malgré l'absence de maintien avec Boundless Energy. Bon, quand nous payons la cote un peu dérisoire paraît, bien nous pouvons un coup au fil de la journée s'il est stabilisé ou pas, s'il y a un changement de table, tout ça. Bon, maintenant, on me laisse Patrice tenir plus de détails. Bien sûr, dans le chat des combats Findiali, nous voulons l'évolution de la cote, l'évolution des actualités aussi par rapport à la Duchesse. Et nous pourrons vite, bien sûr, ce soir dans l'émission Tough Plus, avec moi-même, Patrice et Nauchad. Patrice, la première journée de demain, 8 courses au programme, avec quand même quelques gros favoris, quelques courses intéressantes comme la Duchesse. Un chevaux qui nous fait trouver un petit peu en action aujourd'hui, peut même pas avoir un gros travail, mais qui est un peu pour man portant, man cheval demain. Oui, dans la première course, Ico, ce matin, c'est un tableau. Ce premier sorti, le cheval est très très bien. C'est le petit questionnement, c'est sur la distance.
Et il va le plat aux 1200 mètres. Bon, les courses aux 1200 mètres, c'est une saute second. Et bon couloir, et le cheval à battre dans cette course, bien sûr, ben, ce matin, on trouve la vache carantique, la tonique aussi, qui est pas mal. Et donc, attention dans les courses là. Mais ça m'a pensé qu'il peut être difficile à battre. Mais une map dans la deuxième course est très très bien. Je rappelle, tu gagnes ce premier sorti, ça va pas au coup là même. Et donc, les gars, tu vas la suivre. Et dans la troisième course, on trouve Sound of the Sea. Ce matin, Summer Snow. Et les deux prétendants principaux de ça, les courses là. Et condition wise, je suis plus content ça dans aussi, comparé à Summer Snow. Mais la ligne plaide en faveur de Summer Snow. Donc, tout dépend de conditions des courses. Mais il faut pas nous write off Sound of the Sea. Dans la quatrième course, ce matin, on trouve tout, mais il y a un cheval qui m'a bien content là-dedans, c'est Exalted Love. Ouais. Même il paraît un peu light, c'est un cheval qui a bien progressé pendant l'intersaison. Et il peut être intéressant, je trouve, sur le premier sorti. Ensuite, je pensais pour un petit bol de tradiol dans la cinquième course. Et que Combien verra, toujours très très bien, même mieux que l'année dernière. Et c'est difficile à battre, dans les courses. Maintenant, la course principale, ce matin, je trouve c'est du Coué. C'est du Coué qui offert une cote assez généreuse pour un cheval de sa classe, 470 roupies, 450 roupies. Et j'ai un bon couloir de départ. Et class-wise, je pensais c'est le meilleur cheval de la course. Et peut-être, il pas de montrer beaucoup de choses, vraiment, sur vrai potentiel pendant le training. Mais pour moi, c'est un good value bet. Surtout que le jockey Van Nicker, qui nous a gagné en ligne, je pense ce premier victoire même en Afrique du Sud. Et c'est lui qui est monté par Van Nicker. Ouais. Et dans les courses, sur la compagnie de Vikings Revenge, presque favori de la course. Le cheval est très très bien. Et petit poids, bien sûr, du poulain, pensez-vous présent. Ensuite, on trouve New World ce matin, qui est pas mal, mais vous pensez la marche un peu trop haute pour lui. Et les autres, Bacchus, Rafidash, on va le trouver la matin. Quasi faux chaud non plus. Quasi faux chaud non plus. Donc, dans la prochaine course, United Prince, favori logique. Et c'est un cheval qui, normalement, se baisse, il prend une cause de Mauritian, qui est aussi très très bien comme adversaire dans les courses là. Et dans la dernière course, bien sûr, nous avons Monumental. Monumental, qui lui aussi ce matin, c'est un tableau Monumental de 3 femmes causées. Il fait un bon galop dernièrement. Monumental qui nous pensait comme adversaire, il prend ce matin, nous trouve Menelus qui est pas mal. Et Watcher aussi en bonne condition physique. Voilà, vous avez tous les détails donc pour la journée de demain, pour les journées à venir avec Naushad, plus de détails comme nous fait une des autres dans l'émission Turf Plus ce soir à partir de 19h30. Donc restez branchés, nous voyons les derniers détails pour la journée de demain. Pour ceux qui après préparent le bon papier en vue de cette première journée. Merci, bon vendredi à vous tous et à ce soir.